Si je m'attends de m'aller parler dans la portraiture à cette gun bitch de fatigant-là, il sait qu'on va se marier ensemble, qu'est-ce qu'il y a de continuer à tournoyer autour de toi comme une corneille? T'as rien qu'à faire comme moi. Occupe-toi-en pas, il finira bien par disparaître du paysage. Nathalie a raison, t'as pas besoin de t'en faire pour ça. Si on parlait de votre mariage à la place, pensez que vous avez dessein de faire ça? Ça dépend du père. On va décider de la date quand le père va m'avoir donné sa réponse. Puis selon sa réponse, la noce va se faire d'une façon ou bien d'une autre. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit à Méville tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je suis prête à attendre, mais pas jusqu'à la semaine des 4 jeudis. Alors, commence pas ça, Nathalie. En tout cas, pour le faire, attends au moins de savoir pour le père. Junior puis Julie s'en occupent. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Là, ça serait plus de profit si on allait voir Théodore Dubé. Il a perdu son homme engagé. Je pense que j'ai des bonnes chances d'obtenir la job. C'est pas le temps que je laisse passer ça. Tu viens ou tu viens pas? Pas parce que tu vas peut-être te marier qu'il faut plus que tu me dises bonjour. Je vais te le dire juste une fois, Joe Bérubé, puis j'espère que ça va être la dernière. T'es aussi bien de laisser Nathalie tranquille. Sans ça, prépare-toi à passer un méchant quart d'heure, mon gun bitch. C'est-tu clair? Ah, pour être clair, c'est bien clair. N'empêche que... N'empêche, tu peux te les mettre là où ce que je pense. Pas les nerfs. Après tout, j'ai autant le droit que toi de venir à l'hôtel pour prendre une bière. J'ai raison ou pas? Arrangez-vous avec vos affaires, moi, ça m'intéresse pas. Pour une fois, tu parles pas comme le grand insignifiant que t'es d'habitude. Salut ben. Nathalie, je l'ai connue bien avant Méville-Galarneau. Puis à moins que je me trompe fort, je suis certain que je vais la retrouver un jour sur mon chemin. Méville, c'est pas un gars pour elle. Tu me connais, Joe? C'est pas mon genre de me mêler de ces histoires-là. On verra bien. Ouais, ben en attendant, moi, il faut que je retourne sur la job. On va être des clients. Des fois, ils me tombent sur le système. Comme toi aujourd'hui, là. C'est que t'as à faire la baboune. Tiens, ça mort, là. Je suis pas d'équerre pour parler de ça. Ben, si tu le faisais, peut-être que ça te ferait du bien. De toute façon, tu te mets Martel en tête pour rien. C'est bien que Julie, elle s'en ira jamais de chez eux de même. Voyons donc. Ouais, ben, peut-être. Mais si Julie s'en va, moi, suivre, moi, ici. Tu me ferais ça. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas une apparition, c'est moi, Stéphanie! Oh ben, my mind, oh ben! Stéphanie! Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je suis en vacances, ça fait assez longtemps que j'attendais ça. Puis lui, c'est qui? Ben, c'est mon patron. Je suis descendue de Montréal avec lui. Approchez, Monsieur Couture. Monsieur Couture, je vous présente Thibaud Caillouette. C'est un bon ami à moi du temps que j'habitais par ici. Ben, ça me fait plaisir, Monsieur Couture. Les patrons de mes amis sont mes amis aussi. Le plaisir est pour moi, Monsieur Caillouette. De ma tante, Maggie. Bonjour, Maggie. Mais comment ça se fait que t'atterris ici, au lieu de chez vous? Ben, Monsieur Couture avait affaire dans la région. C'est comme ça que je me suis emmenée avec lui. C'est un petit peu compliqué pour que je t'explique ça à cette heure, là, mais... vous avez encore des bonnes chambres, hein, Maggie? Ah, ben, c'est pas le Ritz-Carlton, mais on reçoit bien notre monde. Non, j'ai besoin de rien de spécial. Une chambrette, n'importe laquelle. Vous savez, je suis pas très difficile. Mais viens, on va s'asseoir, là. On va jaser un peu, là. Je suis assez content de te voir, là. Ben, maintenant que Monsieur Couture est arrivé à l'hôtel, j'aimerais autant me retourner chez nous. Tu peux-tu m'appeler un taxi? Ben, voyons, moi, t'appelé un taxi. Pour qui c'est que tu me prends? Moi, aller te reconduire, tu penses bien? Hey, Maggie, je vais reconduire Stéphanie, puis je reviens. Média, texte. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Beaucoup de mots, mais bien peu rendent vraiment compte de la réalité. Oh, vous devez être poète certain pour dire des affaires de même. J'aimerais bien, mais là n'est pas mon royaume. Je crois qu'il vaudrait mieux que j'aille chercher ma valise. Ah, ben, je vais vous montrer votre chambre. Non, je suis déjà certain qu'elle fera l'affaire. C'est vraiment pas la peine que je voie la chambre avant. Je reviens tout de suite. Ben, écoute donc, ça change des commis voyageurs puis des pédaleurs d'huile à botte. Ben, si t'as quelque chose à me dire, ça serait aussi bien que tu le fasses tout de suite.
on devrait s'ouvrir la trappe quand ça donne rien de faire. C'est peut-être que de s'ouvrir la trappe, c'est pas tout. Quand on veut pas écouter ce que les autres ont à dire et parler pour la peine, ça devient difficile. Commence pas à me parler sur ce ton-là, pas toi! Si je le fais, c'est pas parce que je le veux. C'est parce qu'il y a pas moyen d'agir autrement. Ben, Junior puis moi, on est sérieux. Si tu sers pas de père à Miville quand tu vas se marier, ben Junior puis moi, on s'en va. Je sais ça, ouais. Puis de votre bord, vous devez déjà savoir que j'y servirai pas de père à Miville. Pas cette heure. Mais dis-moi au moins pourquoi? J'ai pas de raison à donner à ça. T'as jamais de raison à donner à rien, sauf celles qui font ton affaire. Hein, le monde n'existe pas pour toi. C'est bien ça le problème. C'est que malgré tout, le monde existe. Junior puis moi, on s'en irait demain matin, ça te ferait rien? Ben, s'il faut que vous partiez demain matin, ben... vous allez partir. La question que ça me fasse de quoi ou pas, ça regarde personne d'autre que moi. Si Junior puis toi vous en allez, m'arrangerai avec ça, crains pas. On veut pas s'en aller, père. Ben, si c'est ça, vous avez juste à pas le faire. Vous avez juste à vous contenter d'être ce que vous êtes. Et à me laisser, moi, faire ce qu'il faut que je fasse. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Pourquoi tu me dis pas vraiment ce que t'as sur le cœur? Penses-tu que je ne sais pas que tous les problèmes que t'as avec Miville, ils viennent pas juste de Miville, mais d'ailleurs? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus pour toi? Que Myriam, on aille tordre le bras pour qu'elle revienne ici? T'es allé, toi, puis ça n'a rien donné. C'est tout ce que tu voulais, mais ça n'a rien donné. Je t'ai déjà laissé parler assez longtemps. Ah! La maison ici, c'est à toi, c'est bien entendu. Mais je suis venue au monde dedans, moi aussi. C'est peut-être pas ma maison tant que la tienne, mais c'est ma maison pareille. Parce que je suis une galarnon, moi aussi! Ben, je veux pas m'en aller. J'aime ça être ici. C'est grâce à toi que j'aime ça. C'est parce que dans la maison, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien. Mais j'y tiens trop pour que ça devienne n'importe quoi. Par rapport que toi, tu gardes tout juste pour toi. C'est pour ça que malgré tout, s'il faut que je m'en aille, ben je vais m'en aller. Trompe-toi pas là-dessus. Mission accomplie, grand chef. Il n'y a plus de patates de pourrites nulle part. Hey, c'est comme si on venait de les trier dans le champ. Belles comme des cœurs, esti. Le grand chef, y a-tu d'autres choses à me faire faire? Qui en profite? Parce que peut-être que le petit sauvage sera plus là tantôt pour faire la job. Va niaiser ailleurs, c'est pas le temps. Il n'y a pas de temps pour les braves. Surtout pas pour des braves qui sont à veille de s'en aller parce que le grand chef a perdu toutes les pédales de son bicycle puis qu'il veut pas servir de père à son grand enfant le plus vieux. Junior, je te le dirai pas une autre fois, va niaiser ailleurs! T'aimerais ça, hein? Comme ça te coûterait pas cher pour faire semblant d'être le grand chef. Le seul grand chef possible. Méfie-toi, Junior! C'est correct. C'est correct, le père. Je vais te laisser gagner ça. Mais c'est à charge de revanche. Tu le verras bien quand Julie puis moi, on sera plus là. Mais en attendant, je pourrais-tu avoir mon compte? Merci, grand chef. Le petit sauvage, il est bien content. Jouez clair dans votre jeu à tous les deux. Ne pensez pas que ça va se passer de même. Pensez pas que je vais servir de père à mes villes, rien que pour vous faire plaisir. Vous risquez d'attendre longtemps, bien plus longtemps que vous pensez. C'est pas de même certain que ça va se passer. Parce que si ça te
procès de même. Ça voudrait dire que la loi n'a plus de sens. Ah, toi, Myriam. Toi, tu le sais. Il n'y a rien à faire avec la loi parce que déjà, quand on vit au monde, il n'y a rien que la loi qui existe. Et pourquoi vous ne voulez pas le comprendre? Personne. Pourquoi vous ne vous rendez pas compte que tôt ou tard, il faudrait bien, malgré vous autres, que vous appreniez que la loi n'existe pas pour rien? Pourquoi? Même toi, Myriam. Pourquoi? Vas-y, avance. Plus vite. Ah oui, vite. Tu vas à noyer, Albertine, t'en vas bien trop. C'est pas un poisson, c'est une plante. Je te donne autant d'eau qu'elle a besoin d'avoir. C'est ça. Ah oui, Tu ferais mieux de t'occuper de lui. on va la Comment t'occuper quand ça va être le temps? Attends-tu que j'y dise moi-même? Vite, on continue. Qu'est-ce qui te prend? Plus vite. C'est ça. que je pense On va qu'il l'avoir, faut que tu cette règles course-là, ça. hein. On va la gagner. C'est correct, c'est correct. Ah oui, plus vite. Avance. Vite, on va dépasser lui. Jean-Marie, c'est pas une bonne journée aujourd'hui, là. J'ai trop de choses à faire. J'aurai pas le temps de m'entraîner. Vous voulez pas me voir, là? C'est ça? Mais non, il s'agit pas de ça. Je le sais que c'est ça. Je le sais que vous aimeriez mieux que je vienne plus. Mais je vais revenir quand même. Tant que vous voudrez pas que je reste avec vous autres. T'es contente, là? Mais il était temps que ça arrive. Mais va te dire une chose, Albertine. C'est pas tout d'avoir raison. C'est la façon qu'on s'arrange avec sa raison qui est important. Ce qui vient d'arriver, là, j'aime pas ça. Pas en tout comment c'est que ça vient d'arriver. T'es un pauvre petit gars. Je le sais, Gabriel. Mais c'était la seule chose à faire. Je dis ça autant pour toi que pour lui. Ouais, t'as raison, bien sûr. Ah, seulement, ça fait de la peine pareil. Merci bien de me l'avoir fait comprendre. Coucou! Oh, bien! Eh bien, moi aussi, je suis content. J'ai bien droit avec le petit bec, Je suis ça. contente de te revoir, papa. Moi aussi, merci. Moi aussi. Mais, t'es venu comment? Ben, c'est le pouce. C'est le pouce? Pouce. Ben non, voyons. J'ai eu une occasion jusqu'au village, là, petit Bob m'a amené ici. Une occasion? Bon, c'est quelqu'un qui a fait des affaires au bureau qui avait affaire en Gaspésie. Il paraît qu'il y a eu bien des changements dans la maison. Ah, il y en a eu quelques-uns, oui. Inquiète-toi pas, Albertine va te montrer ça. Mais moi, là, j'ai pas eu mon quota encore. J'ai pas eu la chance d'aller à Montréal me faire dorloter. Ça fait que je te garde tout pour moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, pas, je te reconnais plus. Eh ben... Oh ben, c'est peut-être juste que... Quand t'étais pas là, je m'en apercevais pas. Je m'apercevais pas que... Eh ben, que je m'étais ennuyé autant. Non, ça m'aurait surpris que ça reste de même. C'était trop beau. Moi, aller voir qui c'est qui est le talent qui est là, puis je vais me débarrasser de lui. Ça prendra pas le goût de tinette, crée-moi. Je reviens tout de suite. Ben oui, maman. C'est avec lui que je suis venue. C'est avec M. Couture, il est à l'hôtel de la gare. T'es venu avec Philippe? Hey, je voulais te voir. Il s'ennuyait à Montréal. T'es pas content? Ah, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est juste que je m'y attendais pas. Je sais pas quoi dire. Ben, dis rien. Tu lui diras à lui. C'est pour toi qu'il est venu. Juste pour toi. Vous en savez des choses sur les Irlandais? Les savoirs, j'ai pas tellement de mérite. J'ai dû lire beaucoup de livres pour mon anthologie sur le fleuve. Et c'est ainsi que j'ai appris tout ce que je sais sur les gens de votre race. Vous nous avez apporté beaucoup. Parce que, contrairement aux Italiens, vous vous êtes intégrés à nous, devenant parfois de meilleurs Québécois que nous. Les Italiens avaient l'habitude de dominer lorsqu'ils vivaient dans leur pays, de sorte que, quand ils ont émigré, ils se sont identifiés à la majorité anglophone dominante. En Irlande, vous étiez dominé par les Anglais, tout comme nous. Alors, vous êtes devenu Québécois. Et comment êtes-vous arrivé ici? Ah, ben, c'était la famine en Irlande à cause de la maladie qui s'est mise dans les pommes de terre.
Alors, mes ancêtres ont fait comme bien d'autres et ils se sont embarqués pour le Québec. Ils ont remonté le fleuve en même temps que les compagnies de bois. Mon grand-père s'est arrêté ici. Il a acheté l'hôtel, puis on est encore là. C'est une belle histoire que la vôtre. Je vous remercie de l'avoir racontée. Je pense que vous la connaissez mieux que moi. Oh non, ne croyez pas cela. Il y a une énorme différence entre savoir parce qu'on a lu et savoir parce qu'on a vécu. Bon, ben, je vais vous laisser vous installer. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. On est là pour ça. Je vous remercie, Madame Caillouette. Oh, non, non, pas Madame Caillouette. Maggie. Comme tout le monde par ici. Merci, Maggie. Et maintenant, dans votre pays natal, chère Albertine, et pour quel avenir? T'es fatiguant avec ça, là, Thibaut. Arrête de radoter. Ah, je radote pas. Je veux que vous sachiez que moi ici, ma décision est prise. Si vous partez, je pars avec vous autres. Pensez-vous que je vais vous laisser aller tout seul dans le Grand Montréal puis que moi, je vais attendre vos cartes postales derrière le bar de l'hôtel? Il n'y en a pas question. Ça va faire, Thibaut. Hein, ça fait une demi-heure que t'es là, puis ça fait une demi-heure que tu nous casses les pieds. Ah, c'est important. Si on s'en va tous dans le Grand Montréal, là, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours moi qui ai tout organisé par ici. Faut bien que je pense à comment on va s'arranger là-bas. Mais pense-y tout seul, puis pense-y tout bas. Là, ça nous intéresse pas. C'est correct, c'est correct. Je dis pas un mot. Pense à ça, Julie, là, tous les projets qu'on faisait au cégep. Nous autres, tous les trois, envahissant le Grand Montréal, en y criant notre musique par la tête. Bon, va-t'en pas, Julie, seulement le fun de parler de ça. Personne t'empêche de monologuer si ça te tente. Oh, voyons, Julie! Reste tranquille, tu Bob, là, puis rassure-toi. Je voudrais juste aider, moi. C'est pas de même que tu vas le faire. Ça me fait de la peine de voir Julie comme Calais. Ça y ressemble pas. Elle était comme Stéphanie avant, elle aimait ça rire. Le mariage de Méville, là, avec ton père qui veut rien savoir, tout en train de la changer. Je suis quand même pas pour laisser passer les gros chars puis rien faire, my. Laisse tomber, petit Bob. Bon, je vais aller me chercher une bière, t'en veux-tu une? Oh, je pense que je suis aussi bien de m'en retourner à l'hôtel. Mais ça me paraît pas une mauvaise idée si tu veux savoir tout ce que je pense. Ben, dans ce cas-là, m'a resté. Myriam, il m'a semblé que les excuses que je vous ai faites ne suffisaient pas. Alors j'ai pensé leur ajouter ce qui leur manquait. J'ai hésité longtemps sur le choix de la plante que je tenais à vous faire envoyer, puis je me suis décidée pour le cactus. N'a-t-il pas quelque chose de vous dans sa dureté épineuse? Il n'a-t-il pas, comme vous, besoin de peu d'eau pour survivre, sinon pour être resplendissant? Pardonnez mon humour, mais vous n'en manquez pas, vous non plus. Pardonnez aussi mon vouvoiement. Quand je lui écrivais, ma mère y tenait. Tout cela pour vous dire que je regrette tout et que s'il vous arrivait de ressentir quelque chose dans ce genre-là, vous pouvez toujours me rejoindre, Edgar. Moi, y en faire, moi, un cactus.
voir. C'est pas un crime. On a fait une entente là-dessus, Maxime. Justement, je voudrais qu'on en parle. Tu restais ici tout le temps? On serait mis ailleurs, tu penses pas? Comment ça se fait qu'ils t'ont laissé partir au centre équestre? J'ai pas demandé la permission à personne. Je suis assez grande pour venir te voir quand j'ai le goût de le faire. Faut qu'on se parle, Myriam. Parler de quoi? Il y a quelque chose qui va pas. Je sais depuis longtemps qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais hier, quand j'ai su que tu viendrais pas au centre équestre, je me suis dit qu'il était temps que je sache. Je vais rester ici tant que tu me l'auras pas dit. C'est des choses qui te regardent pas, Maxime. Qui me concernent juste moi, mon travail et ma vie. Mais tu m'as tout le temps dit ça. Je suis là, moi aussi, même si tu penses que ça serait mieux pas. Dis pas des choses comme ça, Maxime. Tu le sais bien que je t'aime. Tu m'embrasses même jamais. Mais voyons, Maxime. T'es mon Maxime à moi. Mon Maxime. Au début, tu comprends, j'étais pas mal mêlée. Il y avait tant de monde, de maisons puis de rues partout. Ça avait rien à voir avec ce qu'on peut connaître dans le bout du fleuve. Mais quand j'ai rencontré Siegfried, ben là, il m'a fait connaître tout un autre côté de Montréal. Puis je me suis mis à aimer ça comme une petite folle. Mais l'idéal, dans le fond, ce serait de passer la moitié du temps à Montréal puis l'autre moitié par ici. Comme ça, j'aurais tout. Et que c'est long bois jeunesse, hein? Et que c'est beau d'être juste assez jeune, là, pour avoir peur de rien. Pas nous autres qui seraient capables de voir les choses avec simplicité de même. Non, parce que si on l'était, on resterait pas là comme ça, tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que Julie puis Stéphanie ont peut-être des choses à se dire, puis attendre qu'on les laisse tranquilles pour le faire. Hein? Des choses à se dire? Ben, excuse-moi, Julie, je pensais pas. Albertine puis moi, on va aller revirer à Coop, là, pour acheter de l'épicerie. Parce que le retour de la fille prodigue, on fête pas ça juste avec un chiot au lard salé. Ah ouais, il arrive, Albertine. Si tu veux qu'il se parle, on en aille, hein? Je pensais qu'on y arriverait jamais. Raconte-moi ça, Stéphanie. Ben, quand mon père il est arrivé à Montréal, tu comprends, j'ai eu un choc rien qu'à le voir. Mais Myriam était partie. Elle était allée faire de l'équitation. Puis ton père, il a pas voulu rester. Il est allé attendre dans le parc qui est à côté de chez nous. Il a attendu longtemps que Myriam n'est pas allée le voir. Il a même pas voulu manger le lunch que j'y ai préparé. Puis quand ils se sont vus, ben je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas, ça n'a pas dû être bien drôle. Parce que ton père, il est parti tout de suite après, puis Myriam, elle s'est enfermée dans sa chambre jusqu'au lendemain matin. Puis je te dis que ça a revolé au bureau après ça. Je peux même pas t'en dire plus, je sais rien d'autre. Je me doutais bien un peu que ça avait dû se passer de même. Peut-être t'as pas du monde quand tu es revenu. Puis il l'est pas encore, hein, crois-moi. Bon, maintenant, j'aimerais longtemps qu'on parle d'autres choses. Je veux tout savoir. Comment toi puis Myriam. Oh, tu vois, c'est plus fort que moi. Je te demande de parler d'autre chose, t'as pas encore ouvert la bouche, puis je ramène Myriam dans le paysage. Je comprends. Mais j'ai des photos, veux-tu que je te les montre? Ça va te donner une petite idée de ce qu'on reste. Es-tu venu juste avec ça comme bagage? C'est Siegfried qui m'a appris à voyager avec rien. Il dit qu'on n'est pas des tortues pour se promener avec sa maison sur le dos quand on part. C'est bon. Regarde ça. Alors ça, c'est le bureau, c'est que je travaille. Lui, là, c'est Monsieur Couture. C'est mon patron. Ça, c'est Monsieur Eugenio Gagnon. Oh, lui, il est assez collant. Puis il fume la pipe que c'était à écœurer n'importe qui du tabou. Ça, c'est le parc à côté d'où ce qu'on reste, là. Avec le fleuve en face, là, comme ici. Tiens, Myriam, elle veut jamais qu'on la prenne en photo, sauf que pour une fois, j'ai joué un tour. Pareil comme avant. Si je te demandais de me la donner. Regarde-la, ça me fait plaisir. Tu peux pas me faire un plus beau cadeau? J'ai pas de père. Puis j'ai pas de famille non plus. Elle est loin, notre famille, c'est pour ça. Tante Stéphanie est pas loin, elle. Puis je la connais même pas. Ça n'a pas donné. Tu vois, tu viens aujourd'hui. Normalement, t'avais parce qu'elle est toujours ici le samedi, mais là, elle est pas là, elle est en vacances. C'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est que tu fais tout pour que je la connaisse pas, notre famille. En voulais au moins.
Disons que j'ai mes raisons pour qu'on se tienne loin d'elle. Quelle raison? Viens t'asseoir, Maxime. Je vais essayer de t'en donner quelques-unes. Quand je suis partie de la maison chez nous, c'est parce que je m'entendais plus avec mon père. J'ai eu une grosse chicane. Assez grosse pour qu'on ait plus le goût, lui comme moi, de se revoir jamais. C'est quoi la chicane? Il y a des choses qui se disent pas, Maxime. Il y a des secrets qu'il faut garder pour soi. Tant que les autres qui connaissent sont pas morts. Ça veut dire que je verrai jamais mon grand-père? Ça peut vouloir dire ça, Maxime. Tu te trompes, Myriam. Mon grand-père, je vais le voir un jour. Je vais le voir parce que je veux le voir. Puis je suis sûre que lui aussi aimerait ça me voir. Puis si tu veux pas venir avec moi, j'irai tout seul. Je te préviens, Maxime. Fais-moi jamais ça parce que ta mère, tu pourras faire une croix sur elle. Oh, c'est pas ce que je veux dire. Fais-moi confiance un petit bout de temps encore. Faut que tu me fasses confiance, Maxime. Promets-moi que tu vas le faire. C'est important pour moi. Tu me le promets? C'est correct, Myriam. Parlons-en plus. Merci, Maxime. Tu vas voir. Un jour, tout va être comme tu veux que ça soit. On va travailler fort tous les deux pour y arriver. Parce que je t'aime. T'es la seule personne au monde que j'aime autant. Moi aussi. T'es la seule personne au monde que j'aime autant. La seule. Je vais téléphoner au club équestre pour qu'ils sachent que t'es avec moi. Puis après, tu sais ce qu'on va faire? On va passer toute la fin de semaine ensemble. Puis on va aller manger au restaurant. Puis on va aller au cinéma. Ça te va? Je peux pas faire ça. Gabriel va s'en apercevoir tout de suite, tu le sais bien. Mais si tu veux le voir, là, va bien falloir que tu cours le risque. Je suis quand même pas pour me rendre à l'hôtel, demander à ma guécahouette si Philippe est là, puis monter le voir comme si de rien n'était. C'est samedi aujourd'hui. C'est noir de monde le samedi soir à l'hôtel. T'es capable d'arranger ça, voyons demain. Moi, t'aider. Personne ne va s'apercevoir de rien. Oh, je suis pas capable. À Montréal, c'était pas pareil. Ici, tout le monde se connaît. On peut pas passer inaperçu nulle part. C'est comme tu veux, maman. Mais des fois, c'est comme ça qu'on passe à côté de tout. Ben, tente-moi pas, en plus. Je m'excuse de mettre fin à vos petits secrets, mais je dois pas avoir travaillé pour rien. Fait que venez-vous en la cuisine. Le retour de la fille prodigue, là, faut fêter ça comme du monde. Oui. Ouais, j'aurais voulu que Xavier soit ici avec nous autres, mais comme d'habitude, il a fait juste à sa tête. Va bien falloir qu'on se pose de lui. Mais ça dit bien, là, toute l'affection qu'on a tout le monde pour notre Stéphanie. OK, il faut mouiller ça, puis autrement que par des larmes, tabarnak. Hey, ça arrive pas souvent qu'on est content dans la vie, là. Mais là, c'est le cas. Attends un peu, là. On va sortir ça de là. Ah, attends, ça s'en vient. Et hop, petit hop, ça saute. Ça s'en vient. Hey, j'invite tout le monde à toaster pour ma fille Stéphanie, que j'avais quasiment oublié,
que je l'aimais bien gros. Et à Stéphanie, toasté des deux bords. Hey, mais laisse pas de longueur, pas de longueur. Ah, excuse-moi, ma bête. Viens, à ton tour. À toi, Stéphanie. À Stéphanie. À Stéphanie. Ah, c'est bon, ce petit boire-là, hein? Ben, moi, te dire une chose. J'avais quasiment oublié, moi aussi, que je t'aimais bien gros. Ah! Un bec, un bec, un bec, un bec. Entrez! Fermez donc la porte, ça fait longtemps que l'été est fini. Ben, je sais bien que j'ai l'air... Enfin, j'ai l'air un peu folle. On a l'air qu'on a. Que c'est que vous êtes venu faire ici? Ah, c'est pour la veste de Junior, et il me l'avait prêtée, puis j'ai pas pensé y rapporter avant. Bon, ben, je pense qu'il me reste plus rien qu'à m'en aller. C'est vous qui le savez, pour moi. Bonsoir, Monsieur Galarno. Bonsoir. Ah, puis bon, ben, je suis tout semaine de vous le dire, hein. Je suis pas venue seulement pour la veste de Junior. Je m'en doute bien. Quand vous êtes allé à Montréal... Fatiguez-vous pas pour rien, je suis au courant de tout. Ben, on avait fêté pas mal, et puis je me suis pas vraiment rendu compte. C'est ça aussi. Bon, je sais bien que c'est pas une raison, mais... enfin, je tenais à ce que vous sachiez que c'est la chose que j'ai faite que je regrette le plus dans ma vie. Vous dites ça parce que vous n'avez pas fait grand-chose encore quand vous en serez là. Vous aurez bien autre chose à regretter. Je voudrais pas que vous m'en vouliez. Vous en avez. Mais c'est pas ça qui va changer grand-chose. Toutes les odeurs finissent par polir. Vous le saviez? Je veux dire, sans que personne vous l'ait dit, vous le saviez que c'est moi qui avais dormi dans votre lit? Enfin, dans votre chambre? Vous me prenez pour qui? Une chambre, c'est comme son corps, ça en fait partie, c'est les mêmes odeurs. Quand d'autres odeurs viennent dedans, c'est pas difficile de s'en rendre compte. Si vous aviez pas peur des chevaux, vous sauriez ça? Je pense qu'il y a bien des choses que j'ignore encore. Comment savez-vous que vous êtes pas seul? Ma sœur, que vous aviez eu la réponse que vous deviez avoir, si vous voulez prendre une bouchée, vous êtes le bienvenu. Vous m'invitez à souper? Oui. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. C'est quelque chose que si on est bien élevé, il faut offrir. C'est quelque chose que si on est bien élevé, on n'est pas obligé d'accepter. Ben, je vous remercie quand même. Bien sûr. Arrête, Stéphanie. Hey, si tu continues de même à nous raconter tout ce qu'on trouve à Montréal et qu'on n'a pas ici, moi, c'est bien simple. Je pense que je vais partir direct là pour y aller. Mais c'est beau par ici, aussi. Je me sens comme toute virée à l'envers depuis que je suis arrivée. Ça, c'est le pays qui te revient dans le corps. On a juste un pays... Ne recommence pas avec ça, Méville. Moi, les pays qu'on peut plus rien mettre dedans, sinon en les reboisant, j'en ai mon voyage. Moi, c'est parce que la Terre, ça te dit rien. Ça me dit rien parce qu'elle dit rien, la Terre. Elle passe un mois tout seul, entouré rien que par des estis d'épinettes noires.
Puis tu m'en reparleras. Bon, la discussion s'anime. J'aime ça, que j'aime ça. Mais on pourrait faire bien mieux encore. Quoi donc? Je propose qu'on aille toutes finir ça à l'hôtel. Oui! De toutes nous autres, là, Stéphanie, c'était la fille qui dansait le mieux quand t'étais à Paris, hein? Ben moi, j'aimerais ça voir si elle en a perdu depuis que le Grand Montréal il a mis la patte sur le corps. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphanie? Moi, je suis bien d'accord. Ça dépend juste des autres. Oui, on est bon. Maman, qu'est-ce que t'en dis? Ben, ça dépend de Gabriel. Je sais pas ce qu'il dit de ça. Ben, on est bien ici, là. Si ça vous tente de danser, on est enlevé à la table. Hey, c'est pas la musique qui manque, hein. Des records, j'en ai en masse. Vous appelez ça de la musique, vous? Ouais. Il n'y a plus personne qui swing là-dessus aujourd'hui. Vous devriez le savoir depuis que vous avez fêté l'Halloween avec nous autres. Ah ouais, Stéphanie, il faut que tu viennes. Oui, donc. Passons, y va. Je te promets que je t'accorde la première danse, OK? Mais dans ce cas-là, c'est bien difficile pour moi de dire non. Va te montrer que ton père est encore capable de se taper, ma petite fille. Puis si tu t'en vas, Bertine? Je m'en vais me préparer. Je peux pas accompagner un grand danseur tout habillé en guinée. Parle-moi de ça. Hey, on est en train, tous les deux, de rendre ta mère jalouse. T'as rendu compte? Je m'en rends compte. Et tabarnak, ça fait du bien, hein? Tu trouves pas? Vous êtes resté renfermé ici toute l'après-midi. C'est pour ça que vous avez pas faim. Pourquoi vous êtes pas venu manger en bas? Ça m'aurait fait plaisir. Vous savez, lorsqu'on vit tout seul et qu'on entre dans un pays qui n'est pas le sien, il vaut mieux être discret. De toute façon, j'étais bien ici. Je pensais à ma mère. Quand, tous les étés, elle m'emmenait à Kakuna, dans cette chambre d'hôtel que nous habitions. La première journée, nous ne faisions que défaire nos bagages pour ordonner le monde ainsi qu'on voulait qu'il soit. Amical, pour tout le temps qu'on aurait le bonheur de vivre avec lui. Je ne fais qu'être loyal à l'esprit de ma mère. Oh. Excusez, je savais pas. Des hommes comme vous, je vois pas ça tous les jours. Je suis sûr que vous en voyez tous les jours, mais peut-être ne vous le disent-ils pas, ce en quoi ils sont bien plus discrets que moi. Le repas était très bon, comme tout ce que je retrouve depuis que je suis ici. Ah, j'aime mieux ça. Je commençais à croire que l'hôtel vous plaisait pas. Ah non, c'est tout le contraire, croyez-moi. Bon, ben, s'il y a quelque chose qui fait pas votre affaire, là, n'importe quoi, vous me le dites. Vous êtes bien irlandaise. Je veux dire, bien plus québécoise que nous le serons jamais. Merci. Bon, pas de vrai party. Ça, d'abord, une petite devinette, OK? Oui, un petit peu tiré par les cheveux pour vous mettre tout le monde dans l'ambiance. Bon. Savez-vous quelle différence il y a entre un gouvernement puis un bikini? Non, on Vous savez pas, ben, c'est simple, pourtant, il n'y a pas de différence. Ben oui, n'importe quel gouvernement, c'est pareil comme un bikini. On se demande tout par quel miracle ça tient, puis en même temps, on a juste une idée, le voir tomber. OK. Ouais, maintenant, une première petite danse spéciale pour Stéphanie Galarno, qui vient tout juste de nous arriver du Grand Montréal. Oui, monsieur! Oui, parce qu'elle avait besoin de se retremper dans les sources sacrées du bas du fleuve. Maggie, et que ça swing. Je vais vous chanter une petite balade, celle des grandes retrouvailles, quand tout va bien, puis qu'il y a juste un petit brin de nostalgie dedans. Ô grand berger que vous êtes le volage, dans ce printemps pour moi il n'y a plus d'attrait. Nous n'irons plus sous ces sombres feuillages, parler d'amour à l'ombre de ces bois. Il me semble que tu m'avais promis une première danse, Stéphanie. La musique est pas bien vite, Ah, ben, c'est bien dans quoi? Ça vaut juste me mettre un petit peu de raidissement des mollets pour les autres. Mademoiselle, me feriez-vous le grand honneur de cette première danse-là? Ben, même si vous avez une bien méchante patte de bouc, ça me ferait plaisir, monsieur le diable. Je chante pas de bout, oui. Viens, ta petite fille. Youpi! Sans épargner mes soins et mes faveurs. Si le beau-père était de même, ça fait longtemps qu'on n'aurait plus de problème. Peut-être. Sauf qu'on n'aurait pas de terre devant nous autres. On va danser. Voyons, c'est la musique, Stéphanie. Il est tout démêlé, là. Excuse, ben, j'étais distraite. C'est pas le temps. Pas de la belle musique émotionnante demain. N'allez pas si vite, je vous en prie, cessez de m'alarmer.
Chère Albertine, c'est enfin vous. C'est enfin vous. Chère Albertine. Si vous saviez comme je pensais à vous, et comme je ne savais pas comment faire pour vous voir. Ils sont tous en bas. Gabriel aussi est avec eux autres. Je suis venue pareil. Mais je peux pas rester. Je comprends, Albertine. Mais laissez-moi vous regarder un peu. J'attends ce moment depuis si longtemps. Si vous saviez, Albertine, comme j'ai besoin de vous. Si vous saviez. Moi aussi, Philippe, j'ai besoin de vous. Depuis que je vous ai rencontré, je sais plus quoi faire. J'arrive plus à rien comprendre. Je voyage entre vous, puis entre ce que je pensais que ma vie était. C'est tellement fort que même Gabriel s'en rend compte. Sinon, il aurait pas reçu Stéphanie comme il l'a reçue. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus. Albertine, je ne voudrais pas que vous souffriez à cause de moi. Je m'en ferai reproche toute ma vie, si cela était le cas. Je ne vous demande rien. Non, ce n'est pas vrai. Je voudrais tout vous demander. Je voudrais... Faut que je redescende. Je peux pas faire ça à Gabriel. Vous avez raison, vous avez sûrement raison. Mais avant que je me retourne à Montréal, je voudrais qu'on se voit encore. Je voudrais qu'on se voit et que cela ne soit pas une menace pour vous. Dites-moi que cela est possible. Il faut que vous me le disiez. Moi aussi, je le voudrais. Si vous voulez autant que je le veux, pourquoi ne le ferions-nous pas? Demain? Si vous le voulez, demain. Au bout de la grève des Rios, il y a une petite cabane. Je serai là, je vous attendrai là. C'est facile à trouver. Rendu dans le bas du village, vous allez vers le cap au marteau. Je saurais bien trouver tout seul. Ne m'en dites pas davantage. Vous savez, comme dans l'amante de Lady Chatterley, quand on aime, on trouve toujours. Albertine, non, partez maintenant. Sinon, cela sera impossible pour moi de vous laisser aller. Ton père est encore capable, ma petite fille, hein? Ah, je suis impressionnée, mais c'est avec la prochaine qu'on va voir le reste. Bon, ben, laisse-moi une chance un peu, là. Ah, il me semble que ça fait un bon bout de temps qu'Albertine n'est plus là. Oh! Ben, tu sais comment elle est, si sensible que doit être dans la toilette en train de se pomponner. Ouais, je m'attendrai pas. Bon, on danse celle-là. Oh, ben, hey, écoute un peu, là. Ah, Hey. Wouh! On dirait que t'as perdu un peu de ta... À la tête. Hein? Je voudrais pas te gâcher ton party, mais ça te ferait-tu quelque chose que je retourne à la maison? Mais attends, Albertine, on vient juste d'arriver. J'ai même pas eu le temps de retrouver encore toute ma forme. C'est pas grave, non, on aura le temps de se reprendre. T'as été bien fin, Pac. Ouais. Ben, soir, on va se retrouver. Bon, ouais, qui c'est qui a le plus d'endurance comme danseur? Toi ou ben non, ton père? Amuse-toi bien, ma petite fille. Bonsoir, là. Bonsoir. Allez. Tu vois, il est encore là qui chique la guenille citrouille, le gun bitch. Fais comme moi, occupe-toi-en pas. Il a besoin de rester tranquille, par exemple. Ce gars-là, il a une face qui me revient pas. Qu'il soit descendu de Montréal avec Stéphanie, tu trouves pas ça bizarre, toi? Pas particulièrement, non? Au moins, il y a anguille sous roche. On va aller checker ça de plus proche.